Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et pour faire le point ce matin sur l'insécurité en Nouvelle-Calédonie, vous recevez le directeur de cabinet du Haut-Commissaire. Notre invité du matin, c'est en effet Théophile Delassus. Bonjour. Bonjour. Merci monsieur le directeur d'avoir accepté notre invitation ce matin. La lutte contre la délinquance est donc marquée par une forte baisse du nombre de véhicules volés. Alors, d'abord, tout simplement, quels sont les chiffres? Mais oui, effectivement, il faut dire quand les choses vont bien et quand les choses vont mieux. S'agissant de la lutte contre les véhicules volés, nous avons depuis le début de l'année une baisse de près d'un quart, près de 25% de baisse du nombre de véhicules volés, de tentatives de vol de véhicules en Nouvelle-Calédonie. C'est un chiffre important parce que les vols de véhicules augmentaient depuis 4 ans. Et donc le haut-commissaire a décidé d'en faire une priorité de son action, a demandé aux policiers et aux gendarmes de faire un effort substantiel en la matière et qui commence à porter ses fruits depuis le début de l'année et on s'en réjouit parce que les vols de véhicules, c'est pas seulement des vols d'un véhicule, mais c'est aussi le vol de l'outil de travail de beaucoup de Calédoniens ou de l'outil de la vie familiale. Et donc, c'est vraiment un travail important qui est fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de véhicules volés, mais on va continuer à être vigilant et à se mobiliser sur cette question. Est-ce qu'il y a moins de véhicules volés ou est-ce que les véhicules volés sont plus souvent retrouvés qu'avant? Eh bien, les deux. Moins de véhicules volés, je vous le disais, mais aussi plus de véhicules retrouvés. C'est l'une des forces ici en Nouvelle-Calédonie, des forces de sécurité intérieure. C'est ce qu'on appelle le taux d'élucidation, la capacité à retrouver les auteurs des crimes et des délits et de retrouver ce qui a été volé. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien en Nouvelle-Calédonie et qui s'est encore amélioré en ce début d'année. Alors, les vols de voitures sont souvent commis par des mineurs. C'est des choses qui arrivent assez souvent. Est-ce que cette tendance est en diminution, en augmentation, ou est-ce que... Alors les mineurs représentent une part importante de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, et une part importante effectivement dans les vols de véhicules. Là-dessus, ça appelle à la fois une réponse en termes de répression, une réponse pénale, mais aussi un travail important en matière de prévention de la délinquance de cette jeunesse. Et donc là-dessus, le haut-commissaire a aussi décidé de faire, d'accompagner les collectivités et les associations qui travaillent au profit de l'insertion, de la bonne insertion de ces mineurs, en investissant près de 30 millions de francs CFP pour l'année 2023 qui viennent d'être répartis sur le territoire, justement pour accompagner ces projets de prévention de la délinquance. Je prends un exemple d'un projet qui fonctionne bien où on accompagne la mairie de Nouméa dans ce qu'on appelle le quartier de reconquête républicaine de Pierre Lanquette, où on accompagne la mairie de Nouméa dans un projet qui vise à occuper ces jeunes justement pour mieux les insérer et éviter qu'ils puissent tomber dans la délinquance. Dans la lutte contre le vol de véhicules, est-ce qu'il y a une part de sensibilisation des propriétaires? Parce qu'on sait que les gendarmes passent leur temps à donner des consignes aux gens, ne laissez pas vos clés sur le contact, fermez vos véhicules, ne laissez pas vos clés. Effectivement, il y a manifestement là-dessus aussi un changement de comportement des usagers, notamment sur le fait de laisser les clés dans son véhicule, de fermer son véhicule. Ce sont des consignes de bon sens et qui sont rappelées régulièrement et sur lesquelles je crois qu'il y a une prise de conscience. Mais c'est aussi le travail des policiers et des gendarmes, l'intensification de la présence sur la voie publique. Je rappelle que le président de la République a demandé de doubler la présence sur la voie publique des policiers et des gendarmes d'ici quelques années. Et donc c'est un travail qu'on a commencé à mettre en œuvre en Nouvelle-Calédonie, en intensifiant cette présence, en massifiant le nombre de contrôles, en ayant vraiment une volonté d'être dissuasif sur les vols de véhicules comme sur toutes les formes de délinquance. Et je crois que ça commence à porter ses fruits. Quelles sont les autres priorités, monsieur le directeur, des forces de l'ordre dans le domaine de la lutte contre la délinquance? Bien, la première grande priorité, c'est évidemment la lutte contre la violence, les violences physiques et en particulier les violences intrafamiliales. Vous le savez, en Nouvelle-Calédonie, on a des chiffres qui sont bien supérieurs à tous les territoires de métropole et d'outre-mer, plus de 7 fois supérieurs. Et donc c'est un travail important qui est fait à la fois pour aider à la libération de la parole des femmes, faire en sorte que les femmes déposent plus plaintes et on le voit dans les chiffres, ce qui permet ensuite de placer d'accompagner ces femmes et puis surtout de placer les auteurs en garde à vue, de saisir les armes par exemple, mais également des actions en matière de prévention de la délinquance. J'en parlais il y a un instant. Donc le premier sujet, c'est évidemment donc cette lutte contre les violences intrafamiliales. La deuxième grande priorité, c'est la lutte contre les véhicules volés et les cambriolages, où là aussi il y a un certain nombre de résultats en matière de cambriolage. Les cambriolages en Nouvelle-Calédonie baissent depuis 4 ans. On a encore du travail et on fait un effort particulier sur Dimbéa et sur la zone de Lafouat et de Bourail où on a un nombre de cambriolages encore trop important. Et puis évidemment, la troisième grande priorité, c'est celle de la sécurité routière, avec les chiffres dramatiques que l'on connaît ici et qu'on a encore connus ce week-end. Alors, la sécurité routière, justement, parlons-en. Après
là encore, la Nouvelle-Calédonie est un très mauvais élève de la République en la matière. On en a eu encore la démonstration ces derniers jours. Est-ce qu'il y a une politique volontariste de la part des autorités pour apporter une réponse ou trouver des solutions, ou est-ce qu'il n'y a pas de solution finalement? Alors, je pense qu'il existe des solutions et il y a certainement une politique volontariste des autorités, en particulier notamment de l'État. Il y a des solutions parce que je veux juste rappeler quelques chiffres. Hier s'est tenu ce qu'on appelle le Conseil interministériel de sécurité routière. Une grande réunion présidée par Elisabeth Borne où il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. Et il y avait un focus particulier sur les territoires d'outre-mer avec des chiffres que tous les Calédoniens peuvent aller consulter et qui sont extrêmement marquants. Sur la période 2019-2022, on a 46 morts pour 1 million d'habitants en métropole. On a 193 morts en Nouvelle-Calédonie pour 1 million d'habitants. Donc 46 en métropole, 193 en Nouvelle-Calédonie. Il existe des solutions, puisqu'en métropole, on a réussi à diminuer substantiellement le nombre de morts. Et donc toutes les annonces qui ont été faites hier par la Première ministre, la plupart ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, bien évidemment, puisque c'est une compétence qui a été transférée à la Notamment ce Nouvelle-Calédonie. qui concerne le permis à points et ces choses-là. Et Ça ces choses-là n'existe pas ici. dont peuvent se saisir les autorités calédoniennes. Et en tout cas, on les y incite, on les y accompagne et on a ce travail important. Après, dans le champ de compétences de l'État, en matière de sécurité routière, c'est bien évidemment les contrôles. Et là-dessus, on a une politique extrêmement volontariste. Je rappelle que l'année dernière, le nombre d'heures de contrôle de sécurité routière par les policiers et les gendarmes a augmenté de 20%. Et le haut-commissaire a demandé aux policiers et aux gendarmes d'encore augmenter cet effort cette année et de massifier le nombre de contrôles, de faire aussi des contrôles thématiques. Je pense que beaucoup de Nouméens ont eu l'occasion de voir les grands contrôles qu'on fait aussi le week-end à l'entrée et à la sortie de Nouméa. Donc la politique volontariste de l'État en matière de contrôle, elle est là. Et on accompagne le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les collectivités qui le souhaitent, pour mettre en place des mesures de prévention, des mesures de fond, des mesures de long terme en matière de sécurité routière. Alors, parmi les 38 mesures annoncées par la Première ministre Elisabeth Borne, il y a la création de ce fameux délit d'homicide routier dont on parle depuis déjà un moment. C'est une mesure qu'on dirait un peu cosmétique, même si effectivement ça doit faire du bien aux familles des victimes que leur deuil ne soit plus qualifié d'homicide involontaire. L'idée, c'est quoi? C'est que les peines ne changent pas par contre. Donc on a le sentiment que c'est pas forcément l'efficace comme on aurait pu l'espérer. Oui, c'est une mesure qui a été annoncée par la Première ministre comme étant une mesure symbolique et qui, je crois, a son importance. C'est-à-dire qu'on arrête de dire que lorsque on tue quelqu'un en voiture, c'est un homicide involontaire. Ou quand on blesse quelqu'un en voiture, ce sont des blessures involontaires. Non, quand on prend son volant, quand on prend le volant, on ne le fait pas de manière involontaire. Et quand on boit ou qu'on prend des stupéfiants avant de prendre le volant, ce n'est pas involontaire. Lorsqu'on est en voiture, on est responsable non seulement de sa voiture et de ceux qui sont à l'intérieur, mais aussi des autres usagers de la route. Et en Nouvelle-Calédonie, on a un vrai sujet, je donnais les chiffres tout à l'heure, avec l'alcool, bien évidemment, qui est responsable de 2/3 des accidents de la route. Et donc, boire avant de prendre le volant, ce n'est pas involontaire. Et il faut que là-dessus, c'est d'abord un sujet de comportement individuel, de responsabilité individuelle, que tout le monde se saisisse de cette question et se mobilise enfin. On sait que le parquet mène une politique pénale plutôt répressive en la matière. Est-ce qu'il faut que les sanctions soient alourdies selon vous? Est-ce qu'il faut que ce délit, par exemple, d'homicide routier soit étendu à la Calédonie? Alors, je n'ai pas encore le texte s'agissant du délit d'homicide routier, mais de ce que je comprends, c'est une modification du code pénal et qui, du coup, aura vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie. S'agissant des sanctions, je crois que le parquet mène effectivement une politique très forte en la matière. Pour autant, si on veut arriver à réduire les chiffres, le chiffre du nombre de morts en Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment sur tous les pans qu'il faut avancer. Il y a énormément de mesures, de fonds, qui ont été proposés lors du Conseil calédonien de sécurité routière en décembre dernier, qu'il va falloir mettre en œuvre désormais. L'État est aux côtés du gouvernement en la matière. Il y a un forum de la sécurité routière pour traduire ces engagements qui a été annoncé par le gouvernement et auquel l'État est associé, qui se tiendra au début de l'automne. Et donc toutes ces mesures qui ont été annoncées, que ce soit le contrôle technique, que ce soit énormément de points qui permettraient d'améliorer la sécurité routière, toutes ces mesures, maintenant, il faut qu'on arrive à les traduire dans les faits pour arriver à améliorer substantiellement la situation. Est-ce que la multiplication des contrôles, c'est efficace? Est-ce que ça peut être dissuasif pour limiter les conduites qu'on appelle addictives, et les conduites en état alcoolique ou sous l'emprise du cannabis? On a beaucoup parlé des radars, on parle beaucoup de choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, ça a évidemment toute son importance. Je vous le disais, on a augmenté de 20% le nombre de contrôles. On va encore le faire. C'est vrai, les contrôles, parce qu'ils permettent la sanction, c'est un aspect très important. Mais ça ne peut pas être le seul. On ne peut pas tout faire reposer là-dessus. Mais je veux ce matin quand même saluer le très gros investissement des policiers et des gendarmes sur ce sujet-là, qui sont mobilisés à toute heure du jour et de la nuit sur cette question, mais également aussi des policiers municipaux, et je veux remercier l'ensemble des maires qui mobilisent leur police municipale sur les questions de sécurité routière, parce que toutes les institutions, et pas seulement le gouvernement, toutes les institutions, je pense aux provinces et je pense aux communes, ont leur rôle à jouer dans cette politique pour arriver à enfin apporter des solutions face au nombre de morts, et notamment au travers de la question de l'alcool. Théophile Delassus, directeur de cabinet du haut-commissaire, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.